Bonjour chers élèves, je suis Mokhtar Chutigal, professeur de français du secondaire. Lors de la séquence précédente, nous avons vu le concept mariage. Et maintenant, pour cette présente séquence, nous allons lire le texte même illustratif, le tout premier texte illustratif de ce thème, qui est intitulé « Controverse autour du mariage ». Controverse autour du mariage. Sibiri tendait un habile piège à Birama. Ces dernières paroles avaient un ton de douceur et d'amitié. Birama ne s'y trompait d'ailleurs pas. Mais voyant que Sibiri semblait disposé à l'entendre, il lui rassembla son courage et dit « Ce mariage fera le malheur de Kan, c'est-à-dire Kani. C'est pour cela que je suis contre. Notre sœur n'aime pas Famagan. Elle ne sera jamais heureuse avec lui. Et puis, il a déjà 2 femmes. Kani aime un autre garçon. Et pourquoi vous opposerez-vous à leur union? Ce garçon réussira un jour. Croyez-moi. Sibiri partit d'un éclat de rire. Je te savais insolent, Birama. Je viens de découvrir que tu es fou. Il faut que tu sois fou pour me dire ce que je viens d'entendre. Que vient faire le point de vue de Kani dans cette affaire? C'est nous qui décidons, comme il est d'usage. C'est à Kani à suivre. Depuis que le monde est monde, les mariages ont été faits comme nous le faisons. Tu es trop petit pour nous montrer le chemin. Les yeux de Birama brillaient de colère. Son visage devint dur. Ah, c'est ainsi, hurla-t-il. Eh bien, depuis que le monde est monde, les mariages ont été mal faits. Ce n'est pas d'ailleurs pas un mariage, reprit-il, mais une vente aux enchères. Vous agissez comme si Kani était non une personne, mais un vulgaire mouton. Ce qui vous intéresse, c'est combien vous en tirez. Vous la livrez au plus offrant, et vous ne vous souciez plus de savoir ce qu'elle devient. Qu'elle soit l'esclave de Famagan, reléguée au fond d'une case au milieu d'autres esclaves. Vous vous en moquez. Pour vous, ce qui compte, c'est ce que vous recevez. Pour se payer une âme, l'argent symbolise l'effort que fournit Famagan pour accéder à notre famille. Il ne s'agit ni d'un nom, ni d'une famille, mais de Kani. C'est elle qui se marie. C'est à elle de choisir. Vous croyez que les choses doivent demeurer à l'état où elles étaient il y a des siècles? Tout change et nous devons vivre avec notre temps. Je crois que tu as perdu la tête. D'ailleurs, tout ce que tu viens de dire cadre bien avec votre conduite. À qui vous ne rêvez que d'imiter vos maîtres, les Blancs. Oui, nous avons le droit d'imposer qui nous voulons à Kani, parce que Kani a quelque chose de nous. Elle porte notre nom, le nom de notre famille. Qu'elle se conduise mal et la honte rejaillit sur notre famille. Il ne s'agit donc pas d'une personne, mais de tout le monde. Tu parles de ton camarade? Voyons, qu'est-ce qu'il a choisi? Kani, me diras-tu? Mais dis-moi, crois-tu que Kani, à elle seule, puisse mieux juger que nous tous réunis? Le mariage n'est pas une plaisanterie. Il ne peut être réglé par ceux qui ne rêvent que de cinéma, de cigarettes, de balles. Nous connaissons Famagan. Nous nous sommes renseignés sur lui.
il a sa place parmi nous. C'est pour cela que Kani l'épousera. Tu me parles de l'argent qu'il nous a donné. Tu sais bien que, bien avant Famagan, nous vivons et nous ne mendions pas. Et puis, il faut que tu sois birama pour croire qu'un homme puisse être assez riche. Seydou Badian, sous l'orage. Présence africaine, page 53 à 56. Merci pour votre aimable attention et à nous revoir à la prochaine séquence.